Dès l'instant où vous ouvrez la bouche pour vous expliquer, vous avez déjà perdu. Imaginez la scène. L'accusation tombe, une pique subtile lors d'un dîner. Une remise en question de vos compétences lors d'une réunion, un amant qui déforme vos propos. Vous sentez la chaleur monter dans votre poitrine, le cortisol grimper en flèche. Votre cerveau crie que vous êtes incompris, que la vérité est déformée, qu'il faut rétablir les faits immédiatement. Vous prenez donc la parole, vous clarifiez, vous justifiez, vous apportez du contexte. Et à cet instant précis, vous leur avez tendu la gorge. Car le monde ne vous juge pas sur la vérité de vos paroles, elle vous juge à l'aune du désespoir qui se dégage de votre discours. Celui qui explique est celui qui se soumet. Celui qui défend est celui qui accepte l'autorité de l'autre personne à le juger. Niccolò Machiavelli, le maître des dynamiques de pouvoir. J'ai compris une vérité brutale que la société moderne a essayé de liser en toi. Il savait que le pouvoir ne consiste pas à avoir raison. Il s'agit de savoir qui détient le cadre. Et dès que vous vous défendez, vous entrez dans leur camp. Vous devenez l'accusé dans leur tribunal. Mais que se passerait-il si vous ne le faisiez pas? Que se passerait-il si, au moment de l'attaque, vous avez fait exactement ce qui terrifie un manipulateur plus que tout? La plupart des gens traversent la vie comme des marionnettes émotionnelles. Ils sont manipulés par les opinions des autres. Quelqu'un prend l'avion, ils s'excusent. Quelqu'un accuse, ils expliquent. Ils vivent dans un état constant de défense réactive. Ils essaient de prouver qu'ils sont bons, intelligents ou dignes. C'est une façon misérable d'exister. C'est une lente suffocation de l'âme, mais il existe une autre voie. Une façon d'appréhender le monde si détachée, si souveraine, et si psychologiquement impénétrable, que les insultes ne se contentent pas de rebondir sur vous, elles se dissolvent avant même de vous toucher. Il ne s'agit pas d'être froid, il ne s'agit pas d'être arrogant. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont vous percevez votre réalité. Aujourd'hui, nous allons analyser la psychologie de la non-défense. Nous allons examiner pourquoi votre biologie vous trahit dans ces moments-là et comment la contourner grâce à une stratégie que Machiavel aurait murmurée à un prince. Je vais vous montrer comment inverser instantanément la dynamique du pouvoir. Comment faire douter l'agresseur de sa propre santé mentale. Comment utiliser le silence non pas comme une absence de bruit, mais comme une arme de destruction massive contre l'ego de quelqu'un. Mais attention, cela vous oblige à tuer une partie de vous-même que vous nourrissez depuis votre enfance. La partie de vous qui implore d'être comprise, la partie de vous qui a besoin d'autorisation. Si vous parvenez à anéantir ce besoin, vous devenez dangereux, vous devenez intouchable. Commençons. Alors, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi, lorsque quelqu'un vous défie, votre premier réflexe est-il de prouver votre innocence? Cela commence dès l'enfance. Repensez-y. Quand vous aviez 5 ans, et un parent ou un enseignant vous a accusé de quelque chose, quel était le seul moyen d'échapper à la punition? Explication. Je ne l'ai pas cassé, il est tombé. Je ne l'ai pas frappé, c'est lui qui m'a frappé le premier. Vous avez appris que les figures d'autorité détiennent le pouvoir de jugement. Et vous avez appris que votre survie en dépendait, en convainquant cette figure d'autorité que vous étiez bon. Le problème, c'est que tu as grandi, mais pas ta psyché. Parcourez le monde en projetant cette figure d'autorité sur tous ceux que vous rencontrez. Votre patron, votre partenaire, l'inconnu sur Internet, voire vos ennemis. Lorsque vous vous défendez contre quelqu'un, vous dites inconsciemment, vous êtes le juge, je suis l'enfant, veuillez accepter ma requête. Pour que je puisse me sentir à nouveau en sécurité, ça sent la faiblesse. Et les êtres humains, avec leur nature primitive, perçoivent cette odeur de soumission à des kilomètres à la ronde. Machiavel a écrit, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Transposons maintenant cela dans le contexte des dynamiques sociales modernes. Il est bien plus sûr d'être respecté que compris. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre, vous privilégiez le fait d'être compris plutôt que d'être respecté. Vous dites, s'il vous plaît, prenez-moi. Veuillez comprendre mon intention. Mais un roi n'explique pas son décret aux paysans. Un lion n'explique pas sa chasse. La gazelle, dès que tu commences à divaguer, donner des raisons, montrer des textes, évoquer des événements passés pour étayer son propos. Vous avez indiqué que votre stabilité intérieure dépend de leur accord. Vous leur avez donné la clé de votre maison. Et une fois qu'ils auront cette clé, ils pourront tout saccager quand ils le voudront. C'est le piège de la validation de soi. Vous pensez que si vous l'expliquez suffisamment clairement, ils diront « Oh, je vois maintenant, vous avez raison, j'avais tort ». Cela se produit-il réellement à quelle fréquence? Quasiment jamais, car l'attaque n'a jamais porté sur les faits, mais sur le pouvoir. Ils vous ont pas accusé, parce qu'ils voulaient la vérité. Ils t'ont accusé pour voir si tu allais craquer, et tu as craqué. La première étape pour devenir intouchable est de réaliser que le tribunal n'existe pas. Il n'y a ni juge, ni jury, il n'y a que vous et votre perception de la réalité. Quand vous cessez de traiter les autres comme des juges, leurs accusations cessent de ressembler à des phrases. Cela commence à ressembler à des opinions, et les opinions ne sont que du bruit, alors.
Que se passe-t-il quand on ne saute pas? Imaginez la situation. Quelqu'un vous lance une pique verbale. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. Ton ancien toi dirait, non, je ne le suis pas. J'ai fait X, Y et Z pour toi hier. Je suis juste fatigué, sur la défensive, faible, réactive. Imaginez maintenant l'approche machiavélique. Disent que tu es incroyablement égoïste en ce moment. Vous les regardez, vous maintenez le contact visuel, vous ne clignez pas des yeux, vous gardez votre visage impassible. Complètement neutre, vous laissez le silence planer pendant 3, 4, 5 secondes. Savez-vous ce qui se passe dans ce silence? C'est un vide psychologique. Le cerveau humain est terrifié par le silence durant un conflit. Cela signale une rupture du tissu social. Cela indique que l'autre personne ne joue pas le jeu. En restant silencieux, vous leur renvoyez leur énergie. Vous les forcez à rester dans la tension qu'ils ont eux-mêmes créée. Commenceront à s'effondrer, ils reprendront la parole pour combler le vide. Je veux dire, tu n'es pas toujours égoïste, mais juste ris. Maintenant, pourquoi me regardes-tu comme ça? Ils commencent à se défendre contre votre silence. Le rapport de force s'est inversé. Il s'agit de la méthode de la roche grise poussée à l'extrême. Tu deviens le vide est inattaquable. On ne peut frapper la brume, on ne peut trancher l'eau. En refusant d'assurer la défense, vous provoquez l'abat. L'attaque vous traversera et les déséquilibrera. Cela exige un immense contrôle intérieur, car à l'intérieur de votre ego, tout hurle. Réagissez, dites quelque chose d'intelligent, vous devez tenir ce chien en laisse. Machiavelli savait que la personne la plus puissante dans une pièce est celle qu'on ne peut pas lire. Défendre, c'est révéler ses valeurs, ce qui nous blesse, ce qui nous met à nu. Je ne suis pas stupide. Criez-vous. Maintenant que je sais que mon insécurité est une forme d'intelligence, je ne suis pas une mauvaise personne. Maintenant, ils savent que votre insécurité réside dans votre intégrité morale. Le silence ne révèle rien. C'est un miroir sombre, et quand ils s'y regardent, ils ne voient que le reflet de leur propre agressivité, et cela les met mal à l'aise. Cela leur donne l'impression d'être jugés, ce qui est ironique, car vous n'avez pas dit un mot. Parfois, le silence ne suffit pas. Parfois, la situation exige des mots, mais jamais des mots défensifs. Si vous devez parler, ne résistez jamais à la force. Tu tires dessus, tu utilises l'aikido de la conversation. En psychologie noire, il existe un concept approuvé et amplifié. Cela crée un état de dissonance cognitive chez l'attaquant. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose d'absurde, vous défendre ne fait que confirmer cette absurdité. Cela laisse supposer que l'accusation est suffisamment grave pour justifier une réponse. Au contraire, vous en rajoutez, vous exagérez jusqu'à en faire une caricature. Agresseur, tu es tellement obsédé par l'argent. Tu es avide, sur la défensive, toi? Non, je ne le suis pas, je veux juste subvenir aux besoins de ma famille. Ennuyeux, prévisible, faible, maligne, toi, tu m'as eu. En fait, je nage dans un coffre-fort rempli de pièces d'or comme Picsou tous les mardis. C'est terrible pour mon dos, dis-tu d'un ton neutre. Ou un léger sourire amusé, qu'avez-vous fait ici? Tu as refusé d'être insulté, tu as prouvé que tu n'étais pas complexé. À ce sujet, vous avez transformé leur attaque sérieuse en une plaisanterie. Vous avez démontré que c'est vous qui façonnez la réalité, et non eux. Cela prive l'agresseur de son arme. Ils voulaient vous faire du mal. Au lieu de cela, tu as pris leur couteau et tu as commencé à éplucher une pomme avec. Cela dénote une maîtrise amusée. La maîtrise amusée est l'état ultime de statut élevé. C'est l'attitude d'un parent qui regarde son enfant faire une crise de colère. On ne se met pas en colère contre le tout-petit. Ne discutez pas avec le tout-petit, le spectacle vous amuse car vous savez que vous êtes en sécurité. Quand tu te défends, tu te rabaisses. Par terre, hurlant avec le tout-petit. Ne faites pas ça, levez-vous, regardez en bas, souriez. Robert Greene, dans son ouvrage « Les 48 lois du pouvoir », parle de la loi 25, se recréer. Cela implique notamment de refuser l'identité que les autres tentent de vous imposer. Quand ils vous étiquettent, ils essaient de vous mettre dans une. Si vous combattez la boîte, vous interagissez toujours avec elle. Si tu te moques de la boîte, tu la dissolves. Tu es arrogant, je préfère le terme « charmant et sûr de toi ». Mais bien sûr, ne te soucie de personne d'autre que toi-même. J'y travaille. Je t'ajouterai à la liste des personnes qui me sont chères l'année prochaine. C'est sauvage, c'est méprisant, et c'est incroyablement attirant. Pourquoi? Parce que cela montre que vous êtes entier. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour savoir qui vous êtes. Une personne qui se sait généreuse rit lorsqu'on la traite d'avare. Une personne qui se sait intelligente rit lorsqu'on la traite de stupide. Si vous vous défendez, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez peur. Ils ont peut-être raison, et c'est le travail de l'ombre que vous devez accomplir. Approfondissons la philosophie de cette interaction. Chaque conversation possède une métastructure, une architecture cachée. Dans un conflit, il y a généralement un juge et un accusé. Le juge pose des questions. Pourquoi avez-vous fait cela? À quoi pensais-tu? Pour qui te prends-tu? L'accusé répond.
Je l'ai fait parce que je pensais que celui qui pose les questions détient le pouvoir. Celui qui répond perd du statut. La ruse machiavélienne la plus mortelle consiste simplement à refuse le rôle de défendeur et se voit dans celui de juge. On procède ainsi en répondant à une question par une autre question, ou en analysant leur comportement plutôt que le vôtre. Pourquoi êtes-vous toujours si en retard? Sur la défensive. Vous, il y avait des embouteillages et mon réveil n'a pas sonné. Perdre. Machiavélien, toi. Pourquoi mon heure d'arrivée influence-t-elle ton humeur? Si profondément, boum, tu vois le changement? Soudain, nous ne parlons plus de l'horloge. Nous parlons de leur stabilité émotionnelle. Nous parlons de leur réaction, vous avez remis l'attention sur eux. Vous êtes ridicule, machiavélique. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à utiliser des étiquettes comme celle-ci pour faire passer votre message? Vous les psychanalysez en temps réel, ce qui est exaspérant pour un manipulateur. Ils veulent vous mettre sur la défensive, au lieu de cela, vous les contournez. Les observez comme un spécimen dans un bocal. C'est intéressant que vous le perceviez ainsi. Est-ce que dire cela vous rassure? Vous semblez très impliqué, dans ce projet. Ces phrases sont des boucliers. Ils accusent réception du son qui sort de la bouche de l'autre personne. Mais ils n'acceptent pas le contenu. C'est une frontière, un champ de force verbale. Vous dites, ce sont vos affaires, pas les miennes. Gardez-le. Ce n'est pas qu'une simple technique. C'est une attitude spirituelle. C'est prendre conscience que la perception que les autres ont de vous ne vous regarde pas. Leur colère est leur problème, leur déception est leur responsabilité de la gérer. Lorsque vous les défendez, vous essayez de porter leur fardeau émotionnel à leur place. Tu essaies de changer leurs sentiments. Arrête, laisse-les assumer leurs propres responsabilités. Or, voici le paradoxe, parfois le plus agressif. La manœuvre défensive et de renversement de pouvoir que vous pouvez adopter consiste à accepter. Mais pas comme vous le pensez. Ce n'est pas un accord de soumission, c'est un accord avec l'abîme. Imaginez que quelqu'un vous crie dessus, ils énumèrent vos défauts. Ils cherchent à provoquer une dispute. Vous les regardez dans les yeux et dites calmement, vous avez raison, puis vous vous taisez. Tu as raison, je suis parfois difficile. Vous avez raison, j'ai fait une erreur. Voici la technique de brumisation. Que se passe-t-il quand on jette une pierre dans un banc de brouillard? Rien. Pas de bruit sourd, pas de rebond, ça disparaît tout simplement. Lorsque vous êtes d'accord avec un agresseur, vous lui volez son élan. Il pousse contre une porte, s'attendant à ce qu'elle soit verrouillée. Quand on ouvre la porte, ils tombent à plat ventre, ils veulent se battre, ils veulent résister. La résistance légitime leur colère, l'accord la neutralise, mais voici la nuance. Vous devez reconnaître la véracité de leurs déclarations, sans accepter la honte qu'ils essaient d'assumer. Pour s'y attacher, il y a une différence entre admettre une erreur et accepter une diffamation. Vous avez bâclé ce rapport, vous êtes incompétent. Défense, je ne suis pas incompétent, les données étaient erronées. Coup de maître. Vous avez raison, le rapport contient des erreurs, je vais le corriger. Remarquez ce qui a été omis. Vous n'avez pas abordé la question de l'incompétence. Vous avez ignoré l'insulte et vous avez abordé le fait. Vous avez assumé la responsabilité de votre acte, mais pas l'identité. Cela témoigne d'une immense confiance. Seule une personne sûre de ses compétences peut admettre une erreur aussi facilement. Les personnes complexées se battent jusqu'à la mort pour prouver qu'elles n'ont pas commis d'erreur. Les personnes sûres d'elles disent « Oups, pardon » et passent à autre chose. Machiavelli appellerait cela désarmer l'ennemi. Si vous déposez votre épée, ils auront l'air ridicules en brandissant la leur. Cela freine leur vente. Ça les fait paraître hystériques et vous avez l'air posé. Et à long terme, l'histoire est écrite par ceux qui ont les pieds sur terre. Rien de tout cela ne fonctionne si ce n'est qu'une tactique. Si vous utilisez ces lignes, mais que votre voix tremble, ou vos yeux papillonnent, ou votre énergie. Écrit, s'il vous plaît, aimez-moi, ça va échouer. La psychologie noire est composée à 20% de mots et à 80% de communication non verbale. Vous devez concevoir l'architecture interne pour permettre le silence. Cela nous ramène à l'ombre. Pourquoi est-ce douloureux lorsqu'il vous attaque? Parce qu'il touche à une plaie qui est déjà là. Si je te dis que j'ai la peau verte, tu ne te fâcheras pas, tu penseras que je suis fou. Tu ne te défendras pas, tu riras. Mais si je vous dis que vous êtes un échec, et que vous vous défendez, c'est parce qu'une partie de vous soupçonne que j'ai peut-être raison. La défense ultime n'est pas une technique verbale, c'est la connaissance de soi. C'est regarder dans ses propres ténèbres, assumer nos propres défauts et accepter notre propre part d'ombre. Quand on sait qu'on est capable d'égoïsme. Et si quelqu'un vous traite d'égoïste, vous répondez, parfois oui. Quand on sait qu'on est capable de cruauté, et que quelqu'un nous qualifie de cruel, on répond, je peux l'être. On ne peut pas faire honte à un homme qui s'est déjà accepté. On ne peut pas dénoncer une femme qui n'a plus rien à cacher. Voilà ce que signifie être intouchable. Cela signifie que vous avez intégré les aspects de votre personnalité que les autres tentent d'utiliser contre vous. Vous devenez transparent. La lumière vous traverse,
les flèches vous traversent. Tu n'es plus une forteresse à défendre. Tu es le vent. Alors voilà le défi. Pendant les 7 prochains jours, vous allez jouer à un jeu. Le jeu s'appelle « Pas de défense ». Quoi qu'il arrive, aussi insignifiante que soit l'accusation, il vous est interdit de vous justifier. Si vous êtes en retard, dites simplement « Je suis en retard ». N'en donnez pas la raison. Si vous renversez le café, dites « C'est moi qui ai renversé le café ». Ne blâmez pas la tasse. Si quelqu'un vous comprend mal, laissez-le vous comprendre mal. Assieds-toi au cœur de ce malaise, sans la taire. Pour y remédier, pour faire en sorte qu'il soit perçu comme les gentils, et laisser cette envie se consumer. Observez ce qui arrive aux gens autour de vous. Observez leur réaction lorsque vous arrêtez de jouer. Vous verrez d'abord de la confusion, puis une sorte d'étrange magnétisme, car les gens sont attirés par la certitude. Et rien ne crie la certitude plus fort qu'eux. Une personne qui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle existe. Vous récupérez votre énergie, vous colmatez les brèches de votre âme. Vous passez du rôle de l'enfant à celui du souverain. Le monde tentera de vous retenir, il tentera de vous appâter. Il adore provoquer une réaction, ne lui en donnez pas. Garde ton mystère, garde ton pouvoir, garde ton silence. Cette philosophie trouve un écho dans la partie la plus sombre et la plus profonde de votre esprit. La partie qui en a assez de jouer un rôle pour les autres. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, mais pas parce que je le suis. Vous devez vous abonner car vous en avez assez d'être une proie. Un monde de prédateurs.